Adieu, Zerbinette. Souterrain, par là. Je n'admets pas que l'on s'arroge le droit chez moi de tuer un homme sans jugement. Les assassins du chevalier Ricci seront jugés et châtiés. Voyons, cher ami, il n'est pas question d'assassinat. Cet homme était un espion français qui mettait en danger l'armée espagnole et la sécurité de la conférence. Nos services secrets ont agi pour le bien de tous. Ricci n'était pas un espion, vous le savez très bien. Si vos services secrets ont commis ce crime, ils en supporteront les conséquences. Je vais faire arrêter les hommes qui ont trempé dans cette affaire. Alors il faudra que vous commenciez par m'arrêter moi-même. Car c'est moi qui ai donné les ordres. Vous? Parfaitement. Et j'ajoute que votre attitude à l'égard de l'Espagne est en l'occurrence une véritable trahison. Je n'admets pas que vous me pariez sur ce temps. Prenez-le d'un peu moins haut, ça se pèle, je vous le conseille. Comment nommez-vous un allié de l'Espagne qui laisse jusque dans sa propre maison les agents de l'ennemi agir dans l'ombre comme bon leur semble? Nous sommes entourés d'un réseau d'espions que vous protégez. Vous en avez menti. Une preuve, une seule preuve de ce que vous osez dire. C'est facile. La fuite de ce Ricci était protégée par les paysans savoyards qui ont livré combat à nos soldats et en ont tué plusieurs.
Nous n'avons pas pu les capturer cette fois-ci, mais je vous jure qu'à la prochaine occasion, si on les retrouve, ils seront pendus. Que cela vous plaise ou non. Si vous touchez un seul cheveu de l'un de mes compatriotes, même si c'est montré hostile à vos troupes, je vous avertis que je romprai ma neutralité. Rompez, rompez, mon bon ami. Si vous croyez m'impressionner, vous vous trompez. Vous me faciliterez les choses, au contraire. Mais votre attitude présente m'éclaire sur vos véritables sentiments. Et puisque vous êtes incapable d'assurer la sécurité de la conférence, je vous avertis que j'ai décidé de l'assurer moi-même. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que mes troupes sont en état d'alerte et qu'elles ont déjà pris la précaution de désarmer vos gardes. Vous avez osé. Assurez votre sécurité et celle de vos invités. Je vous rends service, mon maître m'approuvera. J'en appellerai à toute l'Europe. Pas un pays ne bougera. Quelques braillards, peut-être, je m'en moque. Ils ont leurs plumes, j'ai mes soldats. Ils ont leur encre, moi mes canons. Ils ont du papier, j'ai ma poudre. Quant à vous qui n'avez rien, je vous conseillerais d'être raisonnable, sinon je pourrais me fâcher tout à fait. Même en présence du délégué de la papauté. La papauté n'a rien à voir dans cette affaire qui ne concerne que votre pays et le mien. Si elle s'en mêlait, je lui conseillerais courtoisement de s'occuper de ce qui la regarde. Je refuse de m'incliner devant vos menaces. Vous ferez ce que bon vous semble. Je vais faire arrêter les assassins du chevalier Ricci. Que se passe-t-il? Mademoiselle, je vous en prie, aidez-moi. Ramenez monsieur votre père à la raison. Vous êtes la seule personne sérieuse et loyale de cette maison. Monsieur de Sospel ose me traiter d'assassin parce que grâce à vous, nous avons pu rejoindre et exécuter le chevalier Ricci. Le chevalier est mort. Oui, mademoiselle, grâce à vous, nous avons pu le rejoindre et l'abattre. Je vous en exprime ma gratitude en mon nom et au nom du roi d'Espagne, dont je suis le très humble serviteur. Et mademoiselle, qu'avez-vous? Qu'avez-vous? Mademoiselle, ils ont tué François, Mireille. Comment? François est mort. Alonso vient de me le dire. Mon Dieu. C'est moi qui l'ai tué. Je veux mourir. Laisse-moi. Ne pouvant officiellement ouvrir la conférence hors la présence du délégué de la France, en ma qualité de représentant de sa sainteté Urbain VIII, je vous propose, messieurs, de faire parvenir au duc de la Force, dont l'absence est inexplicable, cette lettre écrite par moi, l'invitant à nous rejoindre sans tarder. Qu'en pensez-vous? Je suis tout à fait d'accord, Excellence. Je le suis également, Excellence. Don Ricardo va immédiatement la faire parvenir au duc. À vos ordres, Excellence. Monsieur, au nom du Saint-Père, veuillez remettre cette lettre au maréchal de la Force. Cela sera fait, monseigneur. Bodinelli, veuillez nous relire.
monsieur, vous pouvez remettre ça à mademoiselle Mireille, s'il vous plaît. À mademoiselle Oui, Mireille. oui, c'est très important, elle attend. Entrez. Qu'est-ce que c'est? Un enfant vient d'apporter ceci pour vous, mademoiselle. Merci. Monseigneur, il faut que je vous parle. Oui? Monseigneur, on vous trompe avec impudence. La lettre envoyée au duc de la Force n'est jamais partie. L'officier chargé par vous du message l'a détruite. En voici la preuve. Qui vous l'a donné? J'appartiens au cardinal. Vous appartenez au cardinal? Vous? Ici? Quelle organisation. Quel homme. Odinel et ma serviette. Tout de suite. Merci, mademoiselle. Allons, Sospel, les jeux sont faits. Vous êtes à ma merci. Je pourrais me passer de votre accord. C'est déjà fait, monsieur. Pour notre bonne entente, Sospel, pour que le sang de vos sujets ne coule pas, pour légaliser vis-à-vis de mon roi l'illégalité de mon action, je vous demande de proclamer que c'est avec votre accord que mes troupes ont pénétré sur votre territoire. Vous nous avez appelés pour rétablir l'ordre. Vous faites bon marché de mon honneur, monsieur. Les faits sont les faits, monsieur de Sospel. Ne comptez pas sur moi pour donner une apparence de légalité à votre coup de force. La légalité pour moi, c'est que nous prenions Casale et que nous mettions la France à genoux, même en employant des moyens illégaux. En temps de guerre, la fin justifie les moyens et la victoire justifie tout. Figurez-vous, Don Alonso, que j'étais fatigué. J'ai fait une petite sieste et j'ai rêvé que votre aide de camp était un coquin. La chose est plaisante. Un coquin qui, au lieu de remettre au duc de la Force la lettre que nous lui avions confiée, l'avait purement et simplement déchirée et jetée au vent. Pure imagination, monseigneur. Et voyez comme les rêves sont stupides. J'ai rêvé qu'il avait fait la chose sur votre ordre. C'est incroyable, n'est-ce pas? Incroyable. Et ce qui est encore plus curieux, c'est qu'une fois éveillé, j'ai pu constater que ce rêve insensé correspondait à la réalité. Je ne comprends pas, monseigneur. Mais c'est très simple. J'ai la preuve que je n'ai pas rêvé et que votre officier a bel et bien déchiré ce message. Les voici. Comment expliquez-vous ceci, Don Alonso? Comment cette lettre est-elle tombée entre vos mains? Ceci est mon affaire. La vôtre est de répondre à ma question. Et vous avez osé faire une chose pareille. Non seulement vous assassinez, mais vous volez. C'est digne d'un bandit de grand chemin, et non d'un soldat. Sospel, je vous interdis. Du calme, monsieur, je vous en prie, nous sommes entre gens de bonne compagnie, modérez-vous. Qui a été tué? Le chevalier Ricci. Un espion. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question, Excellence. Je répète, comment expliquez-vous qu'un de vos officiers se permette une telle liberté envers les représentants de 3 États? Je vous l'ai déjà dit, je ne me l'explique pas. Sans doute a-t-il cru bien faire. En empêchant les Français de se rendre à notre conférence. Et en vous laissant le temps de prendre Casale, n'est-ce pas? Vous nous prêtez des intentions offensantes, monsieur l'abbé. Don Alonso, votre manière de traiter les affaires ne me plaît pas. J'en suis au désespoir, monsieur l'abbé, mais en ce qui me concerne, je ne suis pour rien. Si cet officier a pris une initiative maladroite, malheureuse, il sera puni. Sévèrement? Sévèrement, mais en ce qui me concerne, je ne suis pour rien. Je vous en donne ma parole d'honneur. Puisque vous me la donnez, monsieur, je la prends. Faites appeler cet officier. Il n'est plus au château. Et il y est. Il ne l'a jamais quitté que pour détruire ce papier qui vous gênait. Monsieur de Sospel, donnez l'ordre de le faire venir ici, je vous en prie. Don Ricardo, ici, tout de suite. Monsieur l'abbé, vous outrepassez vos pouvoirs. Pas le moins du monde. La marche de cette conférence est entravée par l'action d'un de vos subordonnés. Il faut remettre les choses en ordre. Croyez-moi, Don Alonso. Réglons cet incident entre nous. Imaginez que je sois obligé d'en faire un rapport au pape. Voyez les conséquences. Plainte du Saint-Siège à votre souverain. Excuse du roi d'Espagne à Rome.
Vous seriez très gêné pour mener ensuite les négociations. Si gêné qu'un autre serait probablement désigné pour les conduire. Est-ce là ce que vous cherchez? Que signifie ceci, Don Ricardo? On vous confie un message et vous le détruisez? Êtes-vous devenu fou? Qui vous a conseillé de faire une chose pareille? Un acte officiel escamoté? Vous rendez-vous compte de la gravité de votre geste? Je suis coupable, Excellence, je le reconnais. Vous avouez? Je suis coupable, mais seulement de négligence. Comment cela? Expliquez-vous. Il était entendu que je devais porter moi-même ce message. J'ai pris sur moi de le remettre à une estafette. Vous n'en aviez pas le droit. C'est à vous seul que j'avais confié ce message. Vous m'en répondrez. Taisez-vous et sortez. Que cette estafette soit punie. Immédiatement. Bravo! Intelligence, garçon. Vous avez vu Bodinelli? Il sait couvrir les maladresses de ses supérieurs. Il ira loin, Don Alonso. Il comprend vite. Est-il vrai que vous avez fait avancer vos troupes jusqu'au Var? Avec l'accord de Sospel. N'est-ce pas, monsieur de Sospel? Dans ce cas, vous voudrez bien donner vos instructions à vos soldats pour qu'ils laissent passer mon secrétaire, l'abbé Bodinelli, que j'envoie au duc. Porteur d'une copie de cette lettre que vous avez détruite. Je me méfie de vous désormais, Don Alonso. Vous avez tort, monseigneur. Je vais donner des instructions pour que l'on apporte à monsieur l'abbé toute l'aide dont il pourrait avoir besoin. Je m'occuperai personnellement de lui. Ce que je demande justement, c'est que vous ne vous en occupiez pas. C'est préférable. Bien, monseigneur. Mais encore une fois, dans tout ceci, sachez que je n'y suis pour rien. C'est lui qui a fait tuer ce charmant chevalier Ricci? Oui. Quelle horreur. Je vous plains, monsieur, d'avoir choisi un tel allié. Non, je ne l'ai pas choisi, monseigneur. Il s'est imposé. Et quel moyen ai-je de lui résister? Que représente mon armée par rapport à la puissance espagnole? Je sais. Sa sainteté aussi connaît ses problèmes. Les orgueilleuses armées des puissants de ce monde opposées à la fragilité apparente de Rome. C'est un drame quotidien qui dure depuis des siècles. La conclusion de cette trêve devient de plus en plus urgente. Je mets mes faibles forces à votre service pour que vous y parveniez, monseigneur. Merci. Allez, vous partez sur le champ. Nous n'allons tout de même pas nous laisser bafouer par une petite excellence espagnole, nous qui représentons la catholicité dans le monde, non? Marchand, c'est très dangereux, on tire de tous côtés sur les gens. Vous ne risquez absolument rien. Et même si vous risquez quelque chose, un vrai chrétien doit être toujours prêt à mourir. Prenez mon carrosse. Vous serez ainsi protégé par les armes de sa sainteté. Ce sont des armes qui n'en imposent qu'aux chrétiens. Les mécréants s'en moquent. Et en temps de guerre, le meilleur des chrétiens se conduit parfois en mécréant. Si quelqu'un veut vous arrêter en route, ne vous laissez pas intimider. Menacez-le des flammes de l'enfer. Le monde est empli de canailles, c'est vrai. Mais de canailles qui redoutent de mourir sans notre bénédiction. C'est notre grande force. Souvent bien plus efficace que celle de toutes les armées du monde réunies. Ne l'oubliez jamais, mon ami. L'excommunication est notre artillerie lourde, Bodinelli. Et elle fait trembler même les rois. Seigneur. Alors, docteur? Les symptômes sont inquiétants. Perte de connaissance, pouls incomptable, respiration difficile, c'est grave. Vous ne voyez pas la nécessité d'appeler un confrère en consultation? C'est une idée, mais ça n'amènerait pas grand-chose. Nous ne pouvons tout de même pas la laisser mourir sans rien tenter. Dites-moi la vérité. La vérité, c'est qu'il ne faut jamais désespérer, même dans des cas désespérés. Tu as pu faire le nécessaire pour le carrosse de Bodinelli? Oui, Excellence. Je ne parviens pas à comprendre comment les morceaux de cette lettre sont parvenus entre les mains de l'abbé Mazarin. Et tout le pays est pourri, Excellence. Les agents français s'y promènent à l'aise, avec la complicité de tous. À votre place, je n'hésiterai pas. C'est-à-dire? Avant que les Français n'arrivent, je prendrai carrément les choses en main. Je musellerai ce Sospel. Et tout individu suspect de sentiments pro-français, je donnerai l'ordre de l'abattre. En temps de guerre, la terreur est un mal nécessaire, Excellence. J'anéantirai toute cette racaille sans pitié. Tu as raison. Quant à ce petit Mazarin, je vais lui faire payer l'humiliation qu'il m'a fait subir. Méfiez-vous de lui, Excellence.
Il est rusé. Je le suis plus que lui. Pour commencer, tu vas me jeter dehors cette bande de comédiens. Renvoie-les en Italie. Bien, Excellence. Et surveille également la dame de compagnie de Mademoiselle de Sospel. Au moindre geste suspect, arrête-la et préviens-moi. Bien, Excellence. Mène ton action avec intelligence et efficacité. Je saurai t'en récompenser. Merci, Excellence. Dire qu'à Menton, on aurait pu le dénoncer. Bravo. Ben pour lui, cela revenait au même. Les Espagnols l'auraient exécuté un peu plus tôt et voilà tout. Nous, on aurait touché les 1000 pesos et on serait riches. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de dire ça. Merci, Zerbinette. On est des artistes. Pas des mouchards, pas des dénonciateurs. On est des artistes, pas des policiers. Des artistes. Ouais, les artistes peut-être, mais des artistes qui sont dans nos sales draps, c'est moi qui vous le dis. Et plus près de la corde que de la fortune. Des artistes qui vont continuer à traîner leurs fringales jusqu'à leur mort. Tu es un lâche. Et désormais, je refuse de jouer la comédie avec toi. Ouais. Tu as raison, Zerbinette, je suis un lâche. Mais je suis fatigué, moi, d'avoir toujours la bourse plate et le ventre creux. Debout, là-dedans! Ordre de quitter le château sur le champ. Et de rentrer en Italie. Rentrer en Italie? Vous savez, nous n'allons pas en Italie, nous allons à Monaco. Vous rentrez en Italie. Et que va dire Monsieur de Grimaldi si nous n'allons pas à Monaco? Monsieur de Grimaldi n'aura aucun mal à trouver d'autres comédiens. Ce n'est pas cela qui manque. Surtout des troupes aussi minables que la vôtre. Allez, renversez vos plaquettes et la carrière en route. Et nous son pistolet, qui nous les donnera? Vous payez. Ou alors que vous avez aidé un espion français à fuir. Estimez-vous heureux d'éviter la corde. Et sachez que si l'on vous fait grâce, c'est uniquement parce qu'il est mort. Non, enfin, écoutez... Ne protestez pas, vous l'avez aidé. Allez, assez discuté, filez. Sinon, je vous pends. Et la comédie, c'est au vautour que vous la jouerez. Mais nous n'avons rien fait de mal. Nous n'arriverons jamais vivants en Italie. On va crever sur le bord d'une route, là. On se débrouillera, Arsène. Il y a des poulaillers sur la route, on fera comme Bernard. On les visitera. On en a vu d'autres. L'essentiel, c'est que nous soyons toujours restés avec notre honneur. Allez, les enfants, vite! Allez, qu'on charge la carriole! Allons-y! La fortune finira bien par nous sourire. Allons, Zerbinette, écoute, sèche-moi tes larmes. Mais la vie n'est qu'un mauvais passage, tu le retrouveras là-haut, ton chevalier. Quand ton heure aura sonné d'y monter, là. Allez, quand